Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un 9e Vlogmas, car nous sommes le 9 décembre. Nous sommes mercredi, il me reste un jour avant mes vacances et je peux vous dire que je les attends avec impatience. Alors comme vous avez vu, j'ai décidé de changer d'angle de prise de vue, puisque pour vous faire profiter un petit peu des lumières de mon sapin. Et puis sinon, alors, contrairement à ce que je vous annonçais hier je n'ai pas lu. Je pensais lire et finalement la journée de travail m'avait tellement crevé que j'ai pas lu. J'ai passé du temps à regarder des vidéos sur TikTok ou à regarder, à continuer Doctor Who. Donc de ce coup-là, j'ai pas lu. Ah, et puis j'ai commencé aussi Ava sur Netflix, mais alors je dois vous avouer que je ne suis pas du tout convaincu. Je crois que j'ai regardé un tiers du film et je m'ennuie. Donc je me demande si je vais vraiment poursuivre. À mon avis, non. Donc, si vous avez vu ce film-là et que vous avez des avis dessus, et puis que surtout si vous pouvez me dire si, comment dire, ça monte crescendo ou pas, parce que alors là, vraiment, c'est pas top top. Alors, de ce coup-là, comme je vais pas vous faire un avis sur une lecture, j'ai décidé de vous parler de mes 3 prochaines lectures VO, des lectures dont j'attends beaucoup, et je vais vous les présenter donc. Alors, la première, il s'agit de The Who Season Serency de T.J. Klune. Alors, à savoir, c'est un roman qui va paraître en français, puisque un éditeur a acquis les droits. Alors, si je me trompe pas, c'est les éditions de Saxus. Il me semble avoir vu passer ça sur Twitter. Donc, pour les fans de T.J. Klune, on l'aura en français. Et pour une fois, ça ne sera pas les éditions Bookmark. Alors, je vais vous présenter donc le livre A Magical Iceland, A Dangerous Task, A Burning Secret. Donc apparemment, il va y avoir de la magie dedans. Il y a un secret brûlant, burning brûlant, oui. Franchement, j'ai vu énormément de bons retours sur ce roman. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Alors je vais pas vous lire non plus la, comment dire, la 4e de couverture, puisque, comment dire, enfin si, je peux vous la résumer, parce que ça vous donnera une idée, puisque en fait j'essaye d'éviter d'aller regarder les reviews en anglais, ou de ceux qui l'ont lu, enfin des Français qui l'ont lu en anglais, puisque en fait je veux pas me faire influencer et j'aime bien garder la surprise. Je sais juste qu'il est extrêmement bien noté et que les reviews sont positives. Donc, alors là, apparemment, on va suivre Linus Baker, qui vit dans une petite maison avec un chat déviant et de vieux enregistrements pour compagnie. Il a une vie, comment dire, tranquille et il doit apparemment aller vers une île où il y aura 6 dangereux enfants magiques. Apparemment, quand il va arriver, l'étrangeté de l'île, il y aura, comment dire, un mystérieux, je sais plus parler français, non, un mystérieux homme qui s'appelle Arthur Parnanus. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui, moi. Le maître de l'orphelinat, et donc il va se passer des choses. Bon, alors apparemment c'est une histoire d'amour enchanteresse, avec, comment dire, l'expérience sur la famille et tout. Et franchement, alors je sais pas si vous avez compris un très trop de ce que j'ai dit, parce que c'est un peu décousu ce que j'ai dit. Enfin, toujours est-il que c'est un roman qui me plaît beaucoup. Alors apparemment, Gail Garinger, qui a écrit Protectorate de Londres, dit que c'est qu'en 1984 rencontre The Umbrella Academy. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette série, c'est une série sur Netflix avec des orphelins qui ont des pouvoirs, qui ont été réunis par un homme dans un but bien précis. Et donc apparemment, ça a l'air d'être dans ce style-là. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la série. Alors si on me dit que c'est un petit peu dans le même style, franchement ça va me plaire. Donc voilà, donc The Who is the Serency de T.J. Klune. Ensuite, alors,
Il s'agit d'un roman de Sarah J. Maas, House of Earth and Blood, Crescent City. Donc je vous mets la couverture là, ça vous m'évitera de vous l'insérer. Je pense que là vous devrez la voir bien. Alors, Sarah J. Maas, elle est hyper connue pour Le Trône de Glace, son autre série. Alors en anglais, en français, je ne sais plus c'est quoi le titre. Une cour d'épines et de roses, enfin de roses et d'épines et de roses. Donc alors, ces romans sont traduits en français. Alors il me semble que le dernier tome de Une cour d'épines et de roses n'est pas encore traduit, si je me trompe pas. Et donc là, en fait, j'ai craqué parce que j'ai adoré la couverture. Et surtout, j'ai vu quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des anges, des métamorphes, des humains et des fées, des démons. Et franchement, ça a l'air super tentant. Parce que, comme vous le savez déjà, j'adore tout ce qui a trait aux fées. Et en plus, il y a des démons, il y a des anges, enfin bref, il y a tout le bestiaire apparemment. Et franchement, j'adore tout ce qui est paranormal. Bon, je suis un peu moins un loup-garou quand même, mais tout le reste, franchement, j'adore. Et Sarah J. Maas est vraiment connue pour écrire de super romans. Et en plus, celui-là est vraiment de toute beauté. Et il n'était pas excessivement cher quand je l'ai acheté. Parce que il faut savoir que aux États-Unis, les bouquins reliés ne coûtent pas si cher que ça par rapport à nous. Et en fait, ils sont... Ah, j'ai pas le prix dessus. Mais alors, je crois que je l'ai payé 19 €. Donc, 19 € pour un roman qui fait... Enfin, si j'arrive à trouver la page où il y a... comment dire... Alors, qui fait quasiment 800 pages, enfin qui fait 800 pages, et qui est en relié, qui a, comment dire, c'est un hardback. Donc, bon après, si on enlève le truc, c'est pas, il n'y a pas grand chose. Mais l'intérieur, il y a des belles illustrations, enfin, à l'intérieur. Donc bon. Et puis bon, voilà. Alors, il me semble que c'est un premier tome. Il me semblait que c'était un tome unique, mais il me semble avoir vu sur Goodreads comme quoi il le cataloguait en premier tome. Donc franchement, j'ai comment dire, hâte de pouvoir le commencer. Alors en fait, je pense pas le lire cette année. Je pense que ça sera pour 2021, tout comme le TG Clown que je vous ai présenté. Parce que là, les lectures VO, j'ai pas nécessairement le mood pour lire en ce moment en VO. Parce que bon, comme vous le savez, je mets un peu plus de temps à lire en VO. J'arrive à lire en VO, mais je mets beaucoup plus de temps. Donc là, en ce moment, je suis dans les fêtes et tout, et j'ai pas envie non plus de me prendre la tête à essayer de comprendre. Parce que bon, lire en VO un roman contemporain, ça va pas. Mais alors, à partir du moment où il y a du vocabulaire magique, etc. et tout, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Et enfin, alors, le troisième que je vais vous présenter. Alors là, j'ai fait une petite entorse. Bon, je vous présente ça en troisième parce que je pense que quand je vais lire les 2 tomes qu'il y a d'affilée. Alors, il s'agit de la suite du Prince Cruel de Holly Black. Alors, pour l'instant, le premier tome est édité en français chez Rajo. Et moi, j'ai les tomes 2 et 3, puisqu'il s'agit d'une trilogie. Alors, il y a The Wicked King. Alors, il s'agit en fait, en plus celle-là, c'est une édition que j'ai eue chez All Quiet, donc en fait, elle est dédicacée et tout. Et le dernier tome, il s'agit de The Queen of Nothing. Donc, pour ceux qui, comment dire, qui ne connaissent pas cette série, alors c'est une série avec des fées, on va suivre Judd, et Cardan, le prince Cardan. Donc, enfin, c'est plus orienté sur Judd. Donc, il va se passer des choses et tout. Donc, alors, dans le premier tome, en fait, Judd et ses sœurs. Donc, alors, elle a une demi-sœur qui est fée. Et elle a une sœur jumelle. Oh, je sais plus. Oui, je crois. Qui est donc humaine, comme elle. Et donc, elles vivent à la cour des fées. Puisque leur père adoptif
et comment dire, est très renommée dans cette cour. Donc en fait, elles essayent de survivre avec sa sœur. Donc celle qui est fée n'a pas trop de problèmes, etc. Mais alors les deux autres, elles essayent de survivre parce que dans un univers fée, alors qu'elles n'ont pas de pouvoir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc elles essayent de se faire une place. Et donc on va suivre leurs aventures et franchement, j'ai dévoré le premier tome. Et donc je suis content d'avoir le tome 2 et 3 pour pouvoir poursuivre, mais bon, ça fera partie, je pense, de mes premières lectures VO de 2021, histoire de bien engager la nouvelle année, après cette année un peu pourrie, un peu spéciale, puisqu'on s'est tapé 2 confinements. En plus, on est encore dans le deuxième, surtout que je crois que c'est demain qu'on saura à quelle sauce on va être mangé pour le déconfinement, si on est déconfiné. Donc ça, c'est à voir. Et puis voilà, donc là je vous ai présenté mes 3 prochaines lectures VO. Alors si vous les avez déjà lues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien entendu, parce que j'essaie d'éviter de faire des spoilers, et puis de me faire spoiler aussi, parce que après ça enlève un petit peu du charme de la lecture. Donc bon, si la vidéo vous a plu, bon, même si c'est une vidéo entre deux, puisque bon, je n'ai pas nécessairement parlé de Noël, je n'étais pas dans l'ambiance de Noël, mis à part le sapin que vous voyez. Donc je pense que je ferai des vidéos un peu mieux élaborées la semaine prochaine, une fois que je serai en vacances, et que je pourrai faire plus de choses. Parce que là, je dois vous avouer qu'avec une journée dans les pattes, c'est un petit peu difficile de trouver de quoi dire ou autre. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé quand même une bonne journée. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les autres vlogmas et les autres vidéos que je pourrais faire. À bientôt!